moi qui est né dans des croyances musulmanes, rien n'était dédié humainement à que je change de chemin. Euh, Premier jour du Ramadan qui est arrivé pendant cette période de confinement-là, pendant une prière, je me suis mis à m'effondrer en larmes et à entendre à l'intérieur de moi, et si l'islam, c'était pas la vérité? Et cette phrase-là elle m'a détruite parce que moi, qui avais plus de 20 ans, qui ai grandi, qui ai fait des recherches, qui a compris, qui a avancé dans sa foi, je me suis dit, c'est pas possible d'avoir ce genre de sentiment dans mon cœur, c'est pas possible. Hello les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en quatre. Alors comme toujours, on va recevoir un nouvel invité qui va nous raconter son histoire. Et l'homme que je vais un petit peu relooker aujourd'hui n'était pas forcément destiné à être dans ce fauteuil de la confidence, puisque son temple de prière à lui était avant tout la mosquée, dans sa foi musulmane, il était bien ancré. Mais aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir de découvrir son histoire, c'est celle d'Ilyes. Bonjour Ilyes. Bonjour, bonjour. Bonjour les lumières du monde, bonjour Jeanne. Alors c'est pour moi un plaisir, Ilyes, de t'accueillir dans cette émission coupée en quatre. Alors aujourd'hui, c'est vrai, on va découvrir qui tu es, d'où tu viens, bien sûr en te coupant les cheveux. Alors justement, d'abord, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse avec tes cheveux? Pas une boule à Z, je suis D'accord. désolé Jeanne. Oh, bon, ça serait un petit peu dommage quand même, hein? Tu as de beaux cheveux. Je vais pas te faciliter, merci beaucoup. Je vais pas te faciliter le travail. Ouais, Du coup, un petit dégradé juste au-dessus des oreilles ouais. pour dégager un peu. Continuer un peu sur le dessus de la barbe, les pattes, et enlever les repousses. Et surtout, j'ai fait un carnage sur mes cheveux. J'ai des boucles Tu as qui... coupé toi-même? C'est ça. Mais non. Désolé. Désolé, Jeanne. Si tu peux essayer de réégaliser tout ça Ouais. et de faire un petit nettoyage. Voilà, Ok. voilà. Bon, ça, je vais m'en occuper sans problème et avec beaucoup de plaisir, promis. Mais revenons donc un petit peu à ton histoire, Ilyes. Alors toi, tu es né en France, hein, dans une famille musulmane. Dieu faisait déjà, on peut le dire, hein, clairement partie de ta vie, puisque tu étais un fidèle pratiquant de cette religion. Exactement. J'étais passionné, dévoué. Et j'étais vraiment un vrai pratiquant. Mhm. Et j'aime Dieu plus que tout depuis ma plus tendre enfance. Et voilà. Ouais, en fait, Que il avait dire déjà une grande place dans ta vie, en fait. Parce qu'en tant que chrétien, on n'a pas toujours ce regard justement sur les musulmans de comment est-ce qu'ils vivent leur foi, est-ce qu'ils ont aussi cette relation avec Dieu ou pas. Toi, est-ce que tu avais l'impression vraiment que tu étais en relation? Sur la relation, ce que je peux te dire, c'est que j'aimais Dieu, Ouais. je craignais Dieu. Oui. Je l'aime et je le crains encore aujourd'hui, mais dans mon ancienne relation avec Dieu, je l'aimais, je le craignais. Et je pratiquais ce qu'il fallait faire, je m'efforçais, Par amour et par crainte. c'est ça. Ouais. Et est-ce que j'étais dans une relation sincère, d'un amour sincère? Je ne sais pas. Je peux pas. Comment je voyais les choses, en tout cas, et comment je vois les choses aujourd'hui sont totalement différentes. Avant, c'était de la crainte et de l'amour. Maintenant, c'est un amour inconditionnel. Donc, il y a Ouais. une grosse différence. Alors moi, j'ai appris qu'on disait de toi apparemment que tu portais le malheur du monde sur tes épaules. Mais pourquoi est-ce qu'on disait ça de toi au final? Parce que avant, j'aurais aimé que tu me connaisses un peu avant, Jeanne. Moi aussi. Avant de rencontrer Christ. J'avais un regard très fermé, très froid, très... J'étais quelqu'un de gentil. On disait de moi que j'étais gentil, que j'étais même des fois trop gentil, mais au premier abord, en fait, j'étais jamais heureux. J'étais jamais dans la joie. Quand on me voyait, on se disait pas « Ah, lui, il est content de vivre ». Tu avais l'air tout le temps triste. Il y avait comme une chape sur toi. C'est ça, c'est ça. J'étais tout le temps triste, très renfermé sur moi-même, très timide. De la timidité maladive, Ouais. très renfermé. Je racontais jamais On dirait mes pas, soucis. quand on te regarde comme ça, que tu étais très timide de manière maladive, pas du tout. Dieu change tout. Ah oui, apparemment. Il a fait un grand, grand ménage. Et puis, petite anecdote aussi, parce qu'il y a une histoire qui correspondait bien apparemment, c'est celle en lien avec Mohamed Ali et cette fameuse allumette. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? On sait tous que Mohamed Ali, avant d'être Mohamed Ali, il était Cassius Clay. Oui. Et Mohamed Ali, il avait souvent raconté une histoire avec une allumette. C'était qu'à chaque fois qu'il pêchait, il allumait une allumette et il l'éteignait sur lui.
Et il disait que s'il ne pouvait pas surmonter au feu d'une allumette, comment il va surmonter les flammes de l'enfer. Mhm. Et c'est quelque chose qui me marquait depuis que j'étais tout petit. Depuis tout petit, La crainte de l'enfer, en c'est fait? ça, la crainte. La La peur? crainte et vouloir toujours faire bien les choses par peur, finalement. Hmm. Est-ce que dans la foi musulmane, justement, parce que moi je pose des questions parce que je ne sais pas forcément, mais est-ce que on a plus la crainte de Dieu que l'amour? Ou la crainte Je- d'aller en enfer, peut-être? Il y a de ça. Je pense que quand on pratique une religion, on a tous un point de vue Différent, oui, un différent. angle de vue qui est un peu Et différent. en tout cas, beaucoup de musulmans que je fréquente encore aujourd'hui, que je connais et que je connaissais, Mm. on avait une grande crainte de mal faire les choses et une crainte de toujours vouloir plaire à Dieu. Est-ce qu'on agit forcément par amour ou par crainte? Tout le monde est différent. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui agit par crainte. Par Mm. crainte de peur de décevoir, peur d'aller en enfer. Ouais. Et Ouais. voilà. Bon, donc on peut clairement dire aussi, Ilyes, que ta religion musulmane avait une grande place dans ta vie, et c'est justement parce que voilà, tu pratiquais sincèrement ta religion que ce Dieu d'amour que tu connaissais pas encore s'est révélé à toi. Mais là encore, tu feras un peu de résistance quand même, mais ça c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coupe de cette émission coupée en 4. Alors Ilyes, on continue ton témoignage. Alors dis-nous comment est-ce que l'homme profondément ancré dans ses croyances, rites et coutumes musulmanes a décidé un jour d'ouvrir son cœur à Jésus? Comment ça s'est passé? Je vais essayer d'être assez rapide et concis dans la réponse. Oui. Moi qui est né dans des croyances musulmanes, rien n'était dédié humainement à que je change de chemin. Mais en fait, tout s'est passé pendant le confinement, cette période de confinement qu'on connaît tous. Mhm. Euh, Premier jour du Ramadan qui est arrivé pendant cette période de confinement-là, pendant une prière, je me suis mis à m'effondrer en larmes et à entendre à l'intérieur de moi et si l'islam, c'était pas la vérité. Et cette phrase-là elle m'a détruite parce que moi, qui avais plus de 20 ans, qui ai grandi, qui ai fait des recherches, qui a compris, qui a avancé dans sa foi, je me suis dit, c'est pas possible d'avoir ce genre de sentiment dans mon cœur, c'est pas possible. Tu t'en voulais, tu culpabilisais en fait? Énormément. Je m'en voulais énormément et pour moi, c'était pas possible en fait que j'ai des doutes finalement, que ces choses-là viennent à moi. Et donc, j'ai commencé à prier pour que ces doutes partent, que ces craintes partent. Et j'ai prié comme ça pendant 5 mois. Pendant 5 mois, et comme je voyais que mes prières n'avançaient pas, je me suis dit, je vais faire ma part. Je demande à Dieu, mais je vais aussi faire ma part. Et je vais comparer toutes les religions monothéistes, donc qui croient en un seul Dieu, et je vais me prouver à moi-même que c'est mes croyances qui sont la vérité. Alors, est-ce que je peux juste faire une petite parenthèse? Parce que je sais que avant aussi que tu te poses peut-être toutes ces questions, même si avant peut-être tu te posais quand même des questions, mais moins directes, c'est aussi parce que tu t'es séparé de ta copine à l'époque, qui elle était chrétienne. C'est ça. Et qui a décidé d'arrêter la relation parce qu'elle avait rencontré ce fameux Jésus. Exactement. Que toi tu connaissais comme un prophète, pas forcément comme le Fils de Dieu. Exactement. Et c'est dans cette période de Covid justement où vous vous êtes séparés, c'est ça? Exactement. Et c'est là où toi tu as décidé de rechercher, est-ce que ce qu'elle vit c'est la vérité? Pas forcément. D'accord. En étant honnête, on s'était séparés un peu avant le confinement. Et les raisons de cette rupture, c'était parce qu'elle avait rencontré un certain Jésus. Et moi, je me suis dit, ce Jésus-là, qui il est vraiment, ce qu'elle me dit Elle me trompe avec Jésus. qui il est vraiment et ce qu'elle me dit de lui, je l'ai compris. Mais moi, pour moi, c'est pas cette réalité-là. Donc, je m'étais arrêté à ça. Elle a ses croyances, j'ai les miennes. Je les respecte et elle respecte les miennes. Maintenant, on ne peut pas continuer notre relation alors qu'on se connaît depuis qu'on est tout petit. C'est pas grave. Moi, je vais aller encore plus dans ma foi, plus dans mon chemin, et elle dans le sien. Donc, notre rupture, elle m'a pas réellement... Plus interrogé que ça sur ta foi musulmane? C'est ça. Ça m'a pas créé des doutes. D'accord. Elle m'a justement encore plus poussé à me réconforter auprès de Dieu. À aller chercher du réconfort en me disant, il n'y a que lui qui pourra me comprendre, il n'y a que lui qui pourra me consoler. Donc, notre rupture, elle m'a plus poussé à aller encore plus dans mes croyances que autre chose. Ok.
Et donc finalement, tes questions que tu t'es posées là t'ont amené tout doucement à faire cette rencontre. C'est ça. Donc, comme je le disais, des moments de prière. J'ai passé beaucoup de nuits blanches à prier. Beaucoup de moments d'interrogation. Mhm. Beaucoup de moments de questionnement, beaucoup de pleurs. Beaucoup de nuits blanches. Et beaucoup de méditation où j'ai comparé, comme je l'ai dit, toutes les religions monothéistes. Et à un moment, j'ai ouvert la Bible sur l'application Bible sur mon téléphone. J'allais dire, est-ce que tu avais acheté une Bible? Non, l'application, c'est vrai que C'est ça. dans un monde moderne, n'est-ce pas? C'est ça. Et je me suis dit, l'islam nous dit de croire aux livres qui ont été envoyés avant nous. Et je me suis dit, je vais lire. Et je vous mens pas que c'était pour clairement prouver que Jésus n'était pas le Fils de Dieu et encore moins Dieu. Et Tu as fait ça plus pour te conforter dans ce que tu croyais déjà. c'est ça, Tu t'es dit, ça va finalement encore attester davantage que j'ai raison. exactement. Je me suis dit, je prie, mais je vais aussi trouver mes réponses moi-même, humainement, Mhm. et je vais comprendre toutes ces choses-là. Et finalement, j'ai rien prouvé du tout. Je n'ai pas prouvé que Jésus n'était pas le Fils de Dieu, sinon je ne serais pas devant vous aujourd'hui. N'est-ce pas? Et toutes mes recherches m'ont amené à me poser des vraies questions. Et au bout de ces 5 mois-là, 5 mois de réflexion, 5 mois de prière, j'ai atterri dans une réunion prière. Mhm. Une réunion de prière où il y avait des gens que je connaissais. Et dans cette réunion de prière-là, il y avait un pasteur qui venait de l'étranger. Et il a eu des paroles de connaissance pour moi. Je vous fais vraiment court pour pas rentrer trop dans la vie privée et trop prendre de temps, mais il a eu des paroles de connaissance. Il savait que je ne croyais pas en Dieu, que je ne connaissais pas Jésus. Et juste parce que avant de venir, tu t'es questionné, tu t'es dit, bon, s'il arrive ça, ou s'il y a ça qui est dit, ou tu as questionné Dieu avant? Du tout. Du tout, parce que en fait, comme j'étais en pleine recherche de mon côté, quand on m'a proposé de venir à cette veillée prière-là, Mhm. moi, à aucun moment, je me suis dit, je vais trouver des réponses. À aucun moment, je me suis dit, là-bas, il y a Dieu. En fait, c'était pour voir surtout mes Par proches. curiosité? Je connaissais déjà, Ouais. mais c'était surtout pour voir mes amis qui étaient là-bas. Et Ah, ok. Et donc, moi, je leur ai dit, je vais venir, mais je reste dans mon coin, vous faites votre réunion prière. il y avait ton ancienne copine qui était là-bas aussi? Exactement. Ah oui, donc Donc, je me suis dit... il y a une bonne raison d'y aller en plus. Exactement. Et je me suis dit, ça va me permettre de revoir mes amis. Et ça va me pouvoir, de pouvoir revoir ma copine et pouvoir parler avec elle. Mhm, bien sûr. Mais j'ai clairement expliqué que moi, je resterais assis sur une chaise dans mon coin et qu'eux faisaient leur vie et qu'on se reverrait à la fin de leur cérémonie, de leur prière et tout ça. D'accord, ok. Et là, c'est pas encore ce moment-là où tu as eu une vraie révélation? Du tout. Et c'est à quel moment où vraiment il y a quelque chose qui a switché? Le soir de cette réunion prière-là, la rencontre que j'ai faite avec ce pasteur-là, elle m'a posé beaucoup de questions parce que finalement, je l'ai vu en privé. Ouais. Il m'a demandé si je voulais bien le voir en privé, si j'en avais envie. Je lui ai dit oui. Et on a beaucoup parlé. Et en fait, il a eu beaucoup de paroles de connaissance sur ma vie. Donc, il m'a dit des choses sur ma vie que personne n'était au courant. Même mon ancienne copine n'était pas au courant. Et en gros, on a beaucoup parlé. Il m'a dit des choses sur ma vie privée, sur ma famille, sur ce que je fais à côté. Et à un moment, il m'a clairement dit quelque chose qui m'a chamboulé et qui a fait que je pense... je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Ouais. C'est qu'il m'a regardé dans les yeux au bout d'1 heure de conversation et il m'a dit « T'as fait une promesse à Dieu. Je te vois dans le noir en train de prier et de dire à Dieu, révèle-toi à moi d'une manière où je ne douterai plus jamais de ma vie. Et je te promets que si tu le fais, je te dévorerai ma vie entière. » Et quand il m'a dit ça, c'était cette prière-là que je faisais depuis 5 mois dans le secret finalement. Et pendant 5 mois, j'ai prié. Pendant 5 mois, quand je vous dis que j'ai pleuré et cherché, la prière que je faisais, la prière que je faisais, c'était celle-là. D'accord. Et il a sorti exactement mes phrases, mes mots à moi. Et il m'a dit, est-ce que tu as fait cette promesse-là à Dieu? Est-ce que tu lui as promis que s'il se dévouerait à toi d'une manière, s'il se révélait à toi d'une manière où tu douterais plus jamais de ta vie, tu lui donnerais ta vie entière? Et je lui ai dit oui. Et là, je me suis effondré en larmes. Il m'a demandé s'il pouvait prier pour moi. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, j'avais un cœur très fermé. Disons que c'était déjà beaucoup, ce que tu étais en train de vivre à ce moment-là, oui. C'était énorme pour moi. Oui. C'était énorme. Et finalement, j'ai décidé de rentrer chez moi. J'ai pas trouvé le sommeil pendant 2 semaines. Ah oui. Pendant 2 semaines, je dormais des 3 heures, 2 heures. Et c'était 2 semaines assez compliquées, j'étais chamboulé.
Je me suis dit, j'ai prié Dieu pendant 5 mois, j'ai fait mes recherches pendant 5 mois. Les deux m'ont emmené nulle part à part à ce jour-là, à part à cette rencontre-là. Et cette rencontre-là, elle était surnaturelle. C'était un miracle que quelqu'un me sorte les prières que je faisais en secret depuis tout ce temps. Mhm. Donc, j'ai décidé de rappeler cet homme, ce pasteur, au bout de 2 semaines et lui dire que je voulais accepter Jésus. Ah ouais. C'est ça. Donc pendant 2 semaines, tu as eu un petit peu de résistance quand même. Exactement. Parce que, bah oui, forcément. Et au bout de 2 semaines, tu l'as rappelé, il t'avait laissé son numéro. C'est ça. Ok. Et donc là, tu as accepté qu'il prie pour toi. C'est ça. Je lui ai dit, bah écoute, je veux connaître plus ce Jésus-là parce que quand on s'est rencontrés, il m'a dit, tu connais pas Jésus et moi, je lui ai fait cette biographie de Jésus dans l'islam. Je lui ai dit, si, c'est Issa ben Miriam, renforcé du Saint-Esprit. Dans le Coran, on dit que c'est lui. Et il m'a juste regardé en souriant, il m'a dit, tu connais beaucoup de choses, mais tu connais pas Jésus. Et j'ai dit, bah je veux accepter le Jésus que toi, tu m'as décrit. Le Fils de Dieu, Dieu vivant sur terre, qui fait des miracles, le chemin, la vie, la vérité, et je veux le rencontrer. Il m'a dit, ok, on a prié ensemble. Et il m'a dit, demande pardon pour tes péchés, dis que tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et je lui ai dit, c'est tout. Il m'a dit, oui, c'est tout. Et le jour où tu seras prêt, tu pourras te baptiser. Et avance dans ta foi, regarde, comprends. Et voilà, 2 mois après, je suis retourné dans l'église où il y avait ma copine et je lui ai dit à ce pasteur-là, pasteur de cette église-là, je veux devenir chrétien, je veux me baptiser. Et il n'y a eu aucun souci, hein. Ça s'est passé comme ça s'est passé. J'imagine que ta copine, à ce moment-là, elle devait être assez surprise de te voir quand même, non? Exactement. Ah oui. Et C'était une réponse peut-être à ses prières. c'est là tout le miracle. Ah oui. C'est là tout le miracle parce que quand moi je vous dis que j'ai prié pendant, quand je te dis que j'ai prié pendant 5 mois, en fait il y a quelqu'un qui se battait pendant 5 mois en secret. Oui. Quelqu'un qui a jeûné, Waouh. quelqu'un qui a prié, quelqu'un qui a vécu des choses surnaturelles et quelqu'un qui croyait en un miracle, en notre relation. Et pendant ces 5 mois-là où moi j'ai fait mes recherches, il y avait quelqu'un qui intercédait pendant 5 mois et qui s'est battu. La puissance de la prière, n'est-ce pas? Exactement. Ouais. Alors Ilyes, il est clair que ton parcours n'était pas des plus simples. Mais moi, je me plais à dire au grand combat, les grandes victoires. Surtout quand il faut annoncer ça à ta famille, justement, famille musulmane, que tu es devenu chrétien. Et ça, par contre, c'est ce que tu vas nous partager dans la partie coiffage de cette émission coupée en 4. On poursuit l'aventure coupée en 4 avec toi, Ilyes. Alors ça y est, te voici chrétien convaincu après avoir passé des années dans la religion musulmane. Et ton plus grand défi dans tout ça, ça sera justement d'annoncer cette grande nouvelle à ta famille. Exactement. Exactement, c'était un grand défi parce que pendant 1 an, j'ai vécu dans l'angoisse, dans l'inquiétude. J'ai beaucoup prié, j'ai demandé à Dieu de me guider, etc., de comment il fallait le faire. Et au bout d'1 an de vie dans le secret, je l'ai fait. Et on se doute bien que la réaction d'une famille musulmane, c'est de couper les ponts. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, toute cette période de préparation pour l'annonce et comment je l'ai vécu, ça a été vraiment mon plus Mais grand comment défi. tu t'es préparé? Tu t'es préparé de manière spécifique à annoncer ça à ta famille? Exactement. Pendant 1 an, j'ai passé beaucoup de temps dans la prière. Ouais. Et avant l'annonce, j'ai eu à cœur de faire le jeûne d'Esther. Ah, ok. Et le jeûne d'Esther, qui consiste à pas manger et à pas boire pendant 3 jours. Oui. Et Esther, dans la Bible, elle a fait ce jeûne-là et elle a annoncé à son mari. Oui. le C'était roi. 3 jours juste avant que tu rencontres ta famille pour leur annoncer ou t'as fait C'est ça. D'accord, Je ok. me suis dit, je fais ces 3 jours-là Oui, et après, je vais leur dire. ok. Et comme Esther, j'ai fait ces 3 jours et je suis parti voir la personne qui comptait le plus pour moi et je lui ai avoué ma vraie identité. Et pour Esther, ça s'est bien passé. Et pour moi, ça s'est bien passé aussi, parce que c'était la volonté de Dieu que ça se passe comme ça finalement. J'ai vécu 1 an dans le secret, je l'ai annoncé à mes parents et avec toute ma famille et ils ont décidé de couper les ponts. D'accord. Donc ça a été, oui, mon plus grand défi en tant que jeune chrétien. Tu t'imaginais pas garder ce secret encore longtemps? C'était dur pour toi ces 1 an, sans leur dire? C'était très dur et c'était long. C'était long parce que moi, j'avais envie de le dire, mais au fond de moi, j'étais pas prêt à c'est perdre ça. tout ce que j'avais. Parce que je savais les répercussions et les conséquences de mon choix. Et
il y avait une partie de moi qui espérait que ça se passe autrement, mais au fond de moi, je le savais. Et si maintenant tu avais un conseil peut-être à donner, peut-être à d'autres anciens Mhm. musulmans qui veulent annoncer ça à leur famille, tu aurais quelque chose à leur dire? Que Dieu seul leur suffit. C'est le conseil que j'aurais aimé entendre beaucoup plus avant, beaucoup plus tôt dans ma foi. Oui. Non, même si on l'entend, vraiment le comprendre. Et s'attarder vraiment sur ça parce que on va nous conseiller dans l'église, dans nos proches, dans nos fréquentations, de le dire, de ne pas le dire, d'attendre, de ne pas attendre, de vivre sa foi. Tous ces conseils-là, ça peut finalement nous perdre. Et il faut vraiment rester fixé sur qu'est-ce que Dieu veut vraiment. Parce qu'il veut qu'on l'annonce au bout d'une semaine, d'un an, de 2 ans, ou de Faut se rester dans le sentir secret. vraiment prêt et être dans cette proximité de cœur avec Dieu pour savoir quel est le bon moment aussi. Donc Exactement. du coup, tu as annoncé ça à ta famille. Bon, en gros, t'es pas trop surpris finalement de leur réaction, j'imagine. Tu ressors de là, t'es comment? Effondré. Et effondré. Je suis détruit, dévasté. Je rentre dans mon petit appartement en larmes. Et je fais une prière avant de dormir. Et je dis à Dieu, la paix que tu as eue sur la croix, on t'a mené à cette croix-là et on t'a humilié, bafoué, battu à mort. On t'a fait mourir. Et avant toute chose, tu as dit, en regardant tous ces gens-là qui t'ont fait du mal, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui. Et j'ai dit, je vais avoir cette même paix. Cette même paix que tu as eue quand tu as porté ta croix, cette même paix que tu as eue quand on t'insultait, quand on te frappait. Je vais avoir cette même paix. Et le lendemain, je suis parti travailler comme si de rien n'était. Et donc tu t'es Avec- réveillé le lendemain avec cette paix Exactement. que Avec le tu as, cœur léger. que tu as gardée depuis. Ça fait combien de temps que tu as annoncé ça à tes Ça parents? fait 2 ans. 2 ans. Ça Tu va l'as bientôt toujours faire cette 2 paix? ans. Tous les jours. Ok. Mon quotidien, c'est vraiment de vivre en paix. Je ne mens pas, c'est difficile. C'est quelque chose qui est difficile d'être loin de sa famille. Ça reste ta famille. Tu les aimes quand même et voilà, c'est sûr, hein, C'est ça. C'est pas quelque chose qui est facile à vivre. évidemment. Mais c'est ma croix, comme on dit, je la porte. Et Et par tu la pries pour grâce, eux aussi, évidemment. qu'on puisse avoir renouer des liens, avoir une relation, pouvoir se parler, pouvoir revivre des moments ensemble. Et j'espère vraiment et je crois vraiment que ça peut arriver. Et cette paix-là m'a suivi tout le long. Super, et moi, amen. Amen. Moi, j'ai envie de dire que le plus difficile à faire, c'est fait. C'est Exactement. d'annoncer finalement ça à ta famille. Un défi que tu as relevé avec brio pour t'emmener encore plus loin dans ta vie avec Dieu. Et ça, c'est ce que tu vas nous dire dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Alors ça y est, je finalise tout doucement ta nouvelle coupe de cheveux et on finalise aussi ton témoignage, Elias. Alors que ta famille aurait sans doute espéré que tu deviennes un jour imam, toi aujourd'hui, tu deviens prédicateur. Exactement. Exactement. Donc j'ai fait mon petit chemin, j'ai porté ma croix, j'ai avancé à l'église. Et aujourd'hui, je suis prédicateur à l'église. Et je suis impliqué dans la vie de l'église. Je suis impliqué dans beaucoup de choses dans l'église et ça me fait énormément plaisir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai compris surtout que Dieu seul me suffisait. Donc il m'a suffi dans ce service, il m'a suffi dans ma vie, il m'a suffi dans plein de choses. Parce que plein de fois, quand on vit du rejet, de l'abandon, on essaye de s'accrocher à tout ce qu'on a, au travail, autour de nous, amis. Et on est toujours déçu. Et on sera toujours déçu. Il n'y a que avec Dieu finalement qu'on n'est jamais déçu. Il n'y a que lui qui nous suffit dans nos peines, dans nos joies, dans nos craintes et dans nos fiertés. Ouais. Alors c'est vrai que, bon, chrétien convaincu, ok, mais de là à devenir prédicateur, tu l'as tout de suite senti qu'il fallait que tu donnes de ta voix. En fait, je sens ça depuis que je suis tout petit finalement. De Ah oui, que tu allais un jour... partager des choses, Ouais, partager ma vie, parler. Mais j'avais jamais compris. J'ai toujours eu une attirance vers l'oration, le théâtre, ah les d'accord, ok. discours. Ok. Mais comme je l'ai dit, maladie, Ouais. timidité, maladie. Impossible de prendre la parole, mais en ayant une attirance incroyable pour ça. Et finalement, quand je suis devenu chrétien, c'était une évidence. J'allais dire, c'est devenu une évidence. Et bah, vous avez compris le cœur de pierre que j'avais. Il fallait que Dieu me parle puissamment pour que je fasse quelque chose. Ah oui. Et j'ai attendu que Dieu me parle pour faire prédicateur. Donc, il l'a fait. Ouais. Et il continue de m'appeler à plusieurs endroits et à plusieurs choses différentes. Donc je reste à son écoute et je lui obéis. Et est-ce que tu aurais tendance à penser ou à croire que Dieu te dirige justement vers des personnes qui ont un peu le même parcours que le tien? Oui. Ouais. Oui, parce que finalement, je pense que
Mon vécu m'a appris beaucoup de choses et je pense que, en restant humble, que ce que j'ai vécu, en tout cas, ça peut aider les gens. Ça peut vraiment aider les gens et savoir qu'ils sont pas seuls, on Mm. les comprend Oui, et que de partager que Dieu est là, Dieu peut changer les choses et Dieu peut t'aider. Que moi, je ne peux pas t'aider, mais Dieu peut le faire. Parce que si je t'aide, c'est Dieu qui le fait à travers moi. Si quelqu'un ouais, t'aide, si ton pasteur, ton église t'aide, c'est que Dieu le fait à travers eux. Voilà. ouais. C'est vrai que moi, je trouve que ton témoignage, il est vraiment percutant. D'ailleurs, moi, j'appelle aussi nos internautes, hein, si vous en avez envie de poser, par exemple, des questions, sachez que vous pouvez le faire en commentaire hein, à la suite de cette vidéo. Alors, pour le coup, Ilyes, est-ce que toi, tu te poses la question de ta coupe de cheveux? Un peu quand même. Ah, un peu, tu voyais les cheveux tomber, tu t'es quand même posé la question. Oula, est-ce que ça va le faire? Eh bien, tu vas très vite le découvrir avec un dernier regard dans le miroir où nous aurons aussi un de tes précieux conseils. Alors vous, surtout, ne bougez pas. Et nous voici à la toute dernière partie de cette émission, c'est la partie découverte. Alors Ilyes, est-ce que tu es prêt à te découvrir et à découvrir ta nouvelle coiffure? Je suis prêt, je suis pressé. T'es prêt et t'es pressé? Yes. Eh bien alors, allons-y. Je suis entre les mains d'une professionnelle. Ça, Alors, c'est vrai que tu avais testé toi-même les tutos, hein? les tutos YouTube, ouais. Ouais, alors c'est vrai qu'il y avait plusieurs longueurs. Alors j'ai vraiment tout remis à la bonne longueur. Et puis mettre un petit peu tout au propre et tout ça. Ça va, c'est pas trop. Ça rafraîchit. Ah oui, ça va. Ça rafraîchit. Alors, Ilyes, si maintenant tu avais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent et qui écoutent ton témoignage depuis le début de cette émission, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Je vais te tourner vers la caméra. Donc ils sont juste là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent principalement de ton témoignage? Moi, ce que j'ai compris, en tout cas moi-même, de mon témoignage, je l'ai compris récemment. C'est tout frais. Donc je vais le partager avec vous. C'est offrir sa vie pour changer celle des autres. Et la Bible nous en parle plusieurs fois. La première fois qu'on le voit, c'est avec Abraham et Isaac. Isaac qui avait accepté, parce qu'il aurait pu partir en courant pour pas mourir, mais il a accepté de suivre son père et il allait offrir sa vie pour changer celle des autres. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a offert sa vie pour changer celle des autres. C'est vraiment ce que je retiens de mon témoignage, c'est arrêter de vouloir être celui qui donne tout, mais s'offrir soi-même. Je veux plus tout donner, je veux m'offrir moi-même pour pouvoir changer le plus de choses possible. Et toujours, peu importe ce qui se passe, vraiment dire allons adorer l'Éternel, allons adorer Dieu. Et c'est aussi ce que Abraham a fait ce jour-là avec Isaac. De sa bouche, il a dit nous allons adorer l'Éternel. Peu importe les soucis que vous allez vivre, peu importe la complication, peu importe la dureté, je vous encourage vraiment à dire allons adorer Dieu. Allons adorer Dieu. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est ce n'est pas de pire en pire, c'est toujours de mieux en mieux pour la gloire de Dieu. Plus ça va être dur, et plus la gloire de Dieu sera grande. Voilà le petit conseil. Ouais. Bah merci beaucoup Ilyes, et c'est vrai que bien souvent quand on se rend compte qu'on avance avec Dieu, il y a des épreuves qui sont là, mais c'est aussi souvent un bon signe qu'on dérange un petit peu et qu'au final on a de l'impact aussi pour le royaume de Dieu. Exactement. Bon alors Ilyes, moi ce que je fais aussi dans cette émission, c'est que je lance un défi à ceux qui nous écoutent aussi. Et moi le défi que j'avais envie de vous proposer cette semaine, c'est d'oser sortir de votre petit confort de vie. C'est aussi ce que tu as fait finalement, sortir Exactement. de ton confort, de tes habitudes. Oui, vous savez, c'est toutes ces petites habitudes que l'on a et qui nous rassurent, qui nous gardent loin de ce qui en fait nous dérange un peu parfois, parce que ça ne nous ressemble pas tout simplement. Alors cette semaine, oser être dérangé. Comment? Eh bien peut-être en allant rendre visite à cette personne âgée qui vit toute seule chez elle ou qui se retrouve dans un EHPAD où les journées sont interminables. Aller inviter à manger cette maman qui vit seule avec ses enfants, aller consoler ceux qui sont dans le deuil ou dans la dépression. Jésus il nous l'a dit. Lorsque j'ai été en prison, vous m'avez visité. Lorsque j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Lorsque j'avais froid, vous m'avez vêtu. Faites aussi cette différence dans la vie des autres et ça rejoint finalement un peu ce que tu disais. Voilà, donc merci aussi pour ta confiance. Merci pour ton témoignage, Ilyes. Un témoignage percutant. Alors, Ilyes, moi, ce que j'avais envie de faire aussi, et c'est un peu tout spécial, c'est que tu es marié aujourd'hui à Sarah. Qui t'a connu avant, pendant et après ton témoignage. Et ce qu'on avait envie de faire avec l'équipe de Coupé en 4, c'est d'inviter justement ton épouse,
qui, elle, va nous raconter justement l'envers du décor, l'autre côté du miroir, l'autre côté de l'alliance aussi. Et ça, on le verra donc dans notre prochaine émission. Ça sera donc dans 15 jours. On aura le plaisir donc d'accueillir ton épouse, Sarah. Bienvenue à elle. Et merci à vous. Vraiment, merci. Merci Ilyes. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez laisser des commentaires sous la vidéo que vous venez de voir, si le témoignage d'Ilyes vous a touché, vous a percuté, surtout n'hésitez pas. Ilyes, il sera là aussi pour répondre à vos questions sous cette vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi, bien sûr, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours avec Sarah qui sera dans le fauteuil de la confidence. Merci Ilyes et à très bientôt dans cette émission Coupée en 4. Bye bye. Soyez bénis.